Bonsoir Sébastien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'est bande dessinée, roman graphique. Rien que ça. Bah écoutez, oui, l'été arrive, on est vaguement gagné par une envie de détente, mais pas pour autant qu'on ne va pas s'intéresser aux textes. Alors, des textes qui sont chers à notre invité, on l'a entendu, mais des textes un petit peu particuliers, puisqu'ils se situent dans des bulles. Mais ces bulles, elles nous racontent énormément de choses. Vous êtes amateur, la bande dessinée, ça vous parle un peu? Oui, mais je dois avouer que ça fait assez longtemps que j'en ai pas eu entre les mains. Mais, bon. Oui, j'ai lu. Alors intéressez-vous, croyez-moi, à ce qui est produit en Corse. D'ailleurs, il a fallu que je fasse un choix, parce que l'été, en tout cas l'approche de l'été, est vraiment une période pendant laquelle la production de bande dessinée est particulièrement vive. Tous les éditeurs basés en Corse se pressent. Bon, bien sûr, il y a un lectorat local, mais il est évident que la bande dessinée intéresse énormément nos amis vacanciers. Donc, on a des sorties de BD un peu dans tous les sens. J'ai fait un rapide choix que j'ai centré en fait, non pas sur un dessinateur, parce qu'on parle souvent des dessinateurs au niveau de la BD, mais plutôt sur un scénariste, Frédéric Bertocchini, pour ne pas le nommer, quoique on va le nommer quelquefois lors de cette chronique. Alors, Frédéric, c'est à la fois, et peut-être avant tout, un journaliste, on l'entend depuis de longues années sur les ondes d'Alta Frequenza, et c'est également donc quelqu'un qui de plus en plus se positionne sur le scénario BD, à tel point que journaliste, scénariste, journaliste, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, il nous a fait des choses très intéressantes ces dernières années. Je vais surtout m'intéresser à son dernier né, rassurez-vous. Mais je voulais quand même rappeler à ceux qui auraient loupé quelques épisodes, disons-le. Bon, ça c'est clairement l'album dont on a pas mal parlé ces dernières années. Il y a eu 3 tomes de Pascal Paoli, ça c'est le second. Ça a très très bien fonctionné. Frédéric a une formation d'historien. Il a vraiment collé, là, il n'y a pas de fiction, avec son compagnon Ruxtul au niveau du dessin. Ils ont fait quelque chose de très précis qui a très bien fonctionné en Corse. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, ça a paru... il y a de ça maintenant un petit moment, Le Bagne pour enfants de Saint-Antoine. Vous l'aviez lu, Non. Philippe? Bah écoutez, vraiment je vous le conseille, parce que c'est une histoire qui fait froid dans le dos, c'est une histoire vraie, encore une fois, il n'y a pas de fiction. Quoique, bien sûr, il utilise des noms de personnages existants, mais il y a toute une trame qu'il dessine de lui-même. Des enfants de 10 à 20 ans incarcérés. Donc c'était du côté d'Ajaccio. Je vous ai dit 2 tomes qui font froid dans le dos. Allez, on accélère et on passe au nouveau-né. Ça y est, le voilà. Libéramé. Tout un programme. Alors là, c'est assez intéressant, parce que Bertocchini est assisté au scénario d'un Irlandais. Alors je vais essayer de prononcer son nom, c'est pas évident, le gaélique je maîtrise pas. Mirol O'Griafa. Pas mal. Pas mal? Bon, très bien. Au dessin, nous avons Espinosa et Nino pour la couleur. On s'éloigne ici du récit à proprement historique. En fait, Bertocchini et son complice irlandais nous proposent un thriller politique sur un sujet qui n'est pas évident, vous allez le voir très vite. Libéramé, en fait, c'est le destin croisé de 2 hommes révoltés des années 80. Un Corse d'un côté, un Irlandais de l'autre. Alors on est plus exactement en 1981. Qu'est-ce qui se passe en 1981 en Irlande? Allez, Philippe. Vous le dire? Bien sûr, je vais vous le dire. Vous semblez sécher. Vous semblez sécher. Oui, on va y venir. Au niveau de l'Irlande, en fait, c'est la mort en prison après une longue grève de la faim de Bobby Sands, qui va révolter une partie de la population irlandaise contre le gouvernement de Margaret Thatcher. Côté français, je vous attends, Philippe? Je sais pas, Mitterrand qui arrive au pouvoir. C'est ça. La gauche qui enfin arrive au pouvoir, parce qu'il y a eu de longues périodes. Voilà, et en Corse, ça a généré au niveau de la population, une partie de la population, certains espoirs, puisque dans la campagne de François Mitterrand, il y avait bien sûr cette question du statut particulier pour l'île. Donc on est en 1981, période de contestation, de militantisme. On suit 2 personnages, je vous ai dit, deux destins croisés. D'un côté, un certain François-Marie Philippe, le Corse militant actif du FLNC. De l'autre côté, un Irlandais, Liam O'Connolly, venu en vacances sur l'île. Alors on se demande bien comment les choses vont évoluer. François-Marie, le Corse, est obligé de s'exiler en Irlande et il va intégrer une cellule de l'IRA et prendre part au combat de l'IRA. Quant à notre pauvre touriste irlandais, il est pris dans une série d'événements qui vont finir par l'amener à endosser la cagoule. Alors, sur ce fond particulier de la lutte clandestine, disons-le clairement, il y a un parti pris, en tout cas pour ce qui concerne Bertocchini, qui s'est occupé de la partie du scénario corse.
L'Irlandais, bien sûr, lui s'est occupé de ce qui était fait référence à son île. Du côté de Frédéric Bertolini, il y a une forme de romantisme de ces premières années de lutte. Mais attention, on ne fait pas fi pour autant du réalisme, notamment pour la partie qui concerne la guerre civile irlandaise. On est dans un niveau d'intensité très élevé, il y a des morts. Et bon, dans les deux îles, en tout cas, en suivant ces personnages, ils vivent des situations qui n'épargnent pas leur conscience. Et quand on ferme ce premier tome, il y en aura donc 3 au total, on sait déjà que le romantisme, et notamment au niveau de la Corse, va vite s'achever pour aller vers des années sans doute beaucoup plus sombres et compliquées. Alors c'est original, c'est bien mené, moi je vous le conseille, un thriller politique, c'est sans doute une première, en tout cas sur notamment ce FLNC, IRA, Destin mêlé, ça vaut le coup en tout cas d'ouvrir cette BD, c'est incontestable. Et je veux juste terminer sur une dernière chose, parce que Frédéric Bertolini, comme je l'ai dit, a une production quand même assez importante. D'ici quelques jours, le Horla de Maupassant. C'est intéressant, c'est une adaptation donc, de la fameuse nouvelle avec le dessinateur Puech, chez un nouvel éditeur, les éditions du Quinquet, distribution nationale à la clé. Je vous l'ai dit, cher ami, intéressez-vous à ce qui est produit en Corse. Vous serez sans aucun doute oui, très heureusement surpris. Oui, tout à fait. Et il a fait également une très bonne bande roman graphique sur Jim Morrison. Voilà, qui a notamment été très très bien vendu. Là, il y a une distribution internationale. Il a fait un carton, c'est bien vendu en France, mais un carton en Allemagne, par exemple. Vous voyez, la BD Made in Corsica s'exporte. Sébastien nous disait, un scénariste qui, Frédéric Bertolini, dans ce dernier ouvrage, qui donne son point de vue, qui s'engage aussi derrière les mots.